bulletin sur Fraternité FM. Dans le titre du bulletin de l'information de ce mercredi 17 septembre 2025, présumé cas de favoritisme dans le processus de réception des dossiers pour le recrutement supplémentaire des aspirants au métier d'enseignant dans le Borgou. Directeur départemental des enseignements maternels et primaires dément et apporte des clarifications. Selon Dr Judicaël Iwikoutan, le processus respecte les règles établies et aucun cas de favoritisme n'a été signalé à son niveau. Il sera dans ce bulletin d'information pour plus de précision. Et pendant ce temps, ce 17 septembre, le monde commémore la journée de la sécurité des patients et patientes avec pour thème des soins sûrs pour chaque nouveau-né et chaque enfant et pour slogan la sécurité des patients et patientes commence dès la naissance. L'édition de cette année met l'accent sur la vulnérabilité de ce groupe d'âge face aux soins, aux risques et aux préjudices causés par des soins pratiqués dans des mauvaises conditions de sécurité. Les détails sont à suivre dans ce bulletin d'information. À suivre également les informations internationales et sportives. Bienvenue à chacun et à tous. Le processus de dépôt des dossiers pour le recrutement supplémentaire d'aspirants au métier d'enseignant dans le primaire a démarré depuis ce mardi 16 septembre et dans le département du Borgou, le processus suscite des murmures. Certains candidats dénoncent des inégalités dans le processus actuellement en cours et selon leur témoignage, des cas de favoritisme seraient constatés lors de la réception des dossiers. Plusieurs affirment que malgré leur présence tôt le matin, ils éprouvent des difficultés pour effectuer leur dépôt pendant que d'autres seraient bénéficiaires de certaines facilités, un cas que dénonce ce candidat sous anonymat. Nous sommes à la dédempe depuis le matin, déjà depuis 6 heures, et nous avons fait des listes. Et nous sommes là pour pouvoir déposer les dossiers pour le test de AME primaire. Et jusque là, nous sommes actuellement, ça fait 12h40. Et on est là, nous qui sommes là, on a fait des listes. La liste est, disons, bafouée parce qu'on ne tient pas compte de la liste, on ne tient pas compte de l'ordre d'arrivée. Et nous sommes là depuis très longtemps, nous sommes tellement nombreux. Mais on ne comprend pas, des gens sortent des bureaux, ils viennent seulement et ils appellent seulement des gens. On les voit doigter, on les voit seulement sélectionner des gens pour dire, toi viens, toi entre dans la salle, toi viens, toi entre dans la salle. Et sincèrement, on ne sait comment l'expliquer. On fait seulement entrer des gens dans la salle et nous sommes là en train de crier, on demande, mais suivez-moi la liste. Et pourtant, il y a une personne qui est venue qui a récupéré la liste. Une autre personne est même venue qui a même demandé à d'autres encore de construire d'autres listes. Et des gens sont en train de faire les listes de la liste d'arrivée. Mais on laisse tout ça. Et seulement, on ne sait pas, on voit seulement, on désigne des gens seulement pour les faire entrer à l'intérieur, pour aller déposer les dossiers. Et nous sommes toute une foule ici à la dédempe jusqu'à présent. Pour comprendre ce qu'il en est réellement de la situation, notre équipe de reportage s'est rapprochée du directeur départemental de l'enseignement maternel et primaire du Borgou. Selon le docteur Judicaël Iwikoutan, aucune situation de favoritisme n'a été signalée ni à son niveau ni par ses collaborateurs. Tout le processus se déroule normalement, insiste-t-il, précisant que la situation dont font cas les candidats relève plutôt de l'influence habituelle, notamment lors des premiers jours de ce type d'opération. Dr Judicaël Iwikoutan, directeur départemental des enseignements maternels et primaires du Borgou. Depuis hier, lorsque je suis arrivé au bureau, j'ai vu moi-même l'affluence, tout le monde. Ok, il faut rapidement mettre des stratégies en place pour les servir. Autre aspect, la discipline a déserté les lieux. On a demandé à ce qu'ils s'organisent. Mais ils confectionnent déjà des listes depuis la maison. Donc c'est eux-mêmes qui se dénoncent. À chaque information, on cherche à améliorer. D'autres disent qu'ils sont arrivés ici à 1h du matin, à 5h. Comment nous on peut savoir? Donc voilà à peu près comment nous fonctionnons. Ce matin, j'ai réuni l'équipe, mes collaborateurs qui sont invités à cette tâche. Et ensemble, on a décortiqué. Vous savez, les premiers jours ont été toujours comme ça, hein, ça va dandiner. Donc, à partir de ce matin, nous avons trouvé encore d'autres stratégies à mettre en place pour que ça aille comme nous tous, nous sommes en train de le vouloir. La stratégie mise en place ce matin est d'épuiser la liste d'hier qui restait. Et maintenant, nous avons 3 portails
le grand portail du côté latéral. Ceux qui ont le bac, eux, ils viendront là et on va les recevoir. Ceux qui ont les diplômes professionnels, on les prend au niveau de l'entrée principale. Donc voilà comment on a amélioré. Il n'y a pas de favoritisme ici, à ce que je sache. C'est ce que moi j'ai à leur dire. Il n'y a pas de favoritisme pour dépôt de dossier. En quoi il y aura favoritisme pour dépôt de dossier? C'est l'affluence qui peut-être fait dire ça, vous voyez. Mais nous ne pouvons pas laisser les personnes handicapées, les personnes vulnérables, nous ne pouvons pas les laisser. Si c'est de ça qu'on parle, nous sommes d'accord. Les personnes handicapées, les personnes vulnérables sont prioritaires. Aux dernières nouvelles, et face au non-respect des dispositions mises en place, le directeur départemental des enseignements maternels et primaires du Borgou affirme avoir sollicité l'intervention des éléments de la police républicaine pour restaurer l'ordre et garantir la poursuite du processus. Rappelez que chaque acte médical doit être synonyme de confiance et de protection. C'est l'objectif de la Journée mondiale de la sécurité du patient célébrée chaque 17 septembre. Ce mercredi, le personnel des hôpitaux est invité à faire de la sécurité du patient une priorité quotidienne pour sauver des vies et améliorer la qualité des soins. Plus de précisions avec le médecin commandant Hugues Dopanou, chef du service de neurochirurgie de l'hôpital de l'instruction des armées et du centre hospitalier universitaire départemental Borgou. Nous sommes actuellement dans la semaine de la sécurité du patient. Chaque 17 septembre, c'est la journée mondiale de la sécurité du patient. Il y a un thème qui est choisi chaque année et pour cette année 2025, le thème de l'année, c'est des soins sûrs pour chaque nouveau-né et chaque enfant. Parce que l'hôpital, c'est le lieu où nous naissons et c'est le lieu où la plupart de nous viennent aussi faire des soins avant de quitter ce monde. Si déjà on commence par faire des soins, prévoir des soins sûrs pour les enfants, pour les nouveau-nés, je pense que ce serait déjà un bon départ. La sécurité du patient, c'est un cadre qui engendre des cultures, des processus et des pratiques visant à réduire le risque d'atteinte évitable due aux soins de santé. En faisant quoi? En rendant les erreurs moins probables et leur impact moins grave. Les risques auxquels on peut être exposé sont nombreux. Cela implique de mettre en place des environnements et des technologies sûres, de former le personnel, d'impliquer activement le personnel soignant, les patients, leurs familles, les usagers de l'hôpital, pour que eux-mêmes ils puissent être en mesure de signaler tout ce qui leur aurait paru anormal. Le simple fait de bien accueillir un patient dans un hôpital, ce dernier pourrait être guéri à moitié, se sentir accepté. Le simple fait de faire en sorte que ceux qui accueillent ces patients-là puissent avoir des manuels de procédure sous la main, des manuels qui permettent de retracer ce qu'ils font et ils font ce qui est écrit, déjà un garant de la sécurité du patient. Donc les risques sont énormes et peuvent passer de simples erreurs médicales pouvant amener le patient à avoir quelques malaises ou quelques perturbations de sa santé jusqu'au décès. Les erreurs médicales peuvent amener très loin. Celui qui vient à l'hôpital, il a l'espoir de repartir chez lui avec une santé recouvrée. Alors, la sécurité du patient est là pour faire en sorte que tout l'éventail du risque auquel il pouvait être exposé, qui pouvait l'amener de simples malaises jusqu'à trépas, soit complètement minimisé ou du moins éradiqué. Le rôle du personnel soignant est capital, tout comme le rôle de la population et le rôle des usagers de l'hôpital. Au Nigeria, 50 personnes ont été kidnappées ces derniers jours dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest. Un nouveau cycle de violence qui met en péril les tentatives de négociation engagées par certaines communautés avec les bandits locaux. Plus de 40 fidèles qui priaient au sein d'une mosquée ont été émenés par des hommes armés dans la montagne Gaori. Des groupes de bandits sont implantés dans cette zone qui leur sert de base pour mener leurs opérations dans les états nigérians de Zamfara, Sokoto
Sokoto et Kébi. Cette nouvelle série de kidnappings de masse a eu lieu alors que certaines communautés de l'État voisin de Kassina tentent de négocier une trêve avec les groupes armés. Pendant ce temps, au Guinée, ce dimanche 21 septembre, 6 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer pour ou contre la nouvelle loi fondamentale. Le référendum est une étape indispensable au retour de l'ordre constitutionnel. 4 ans après le coup d'État du général Mamadi Doumbouya contre son prédécesseur, le président Alpha Condé, la structure de l'État et la répartition des pouvoirs resteront sensiblement les mêmes à l'exception de 2 nouvelles instances. Un Sénat dont un tiers des membres sera directement nommé par le chef de l'État et une cour spéciale de la justice de la République. Le mandat présidentiel sera allongé à 7 ans renouvelables une fois et des candidats indépendants auront désormais le droit de se présenter aux élections présidentielles. C'était les informations internationales présentées aujourd'hui par Georgette Mouibo du CEFIM. On retrouve à présent Jacques Dégbé, c'est pour les informations sportives. Real Madrid, Arnold absent 2 mois. Coup d'arrêt pour Alexander Arnold, bien évidemment sorti dès les premières minutes contre l'Olympique de Marseille, défaite de buts à 1, victoire du Real bien évidemment. Eh bien, mardi en Ligue des Champions, le latéral droit du Real souffre d'une blessure masculine au biceps fémoral de la jambe gauche. Son état doit être réévalué, mais la presse espagnole évoque une absence estimée entre 6 et 8 mois. Un coup dur pour l'entraîneur Xabi Alonso. Dans la même veine, Lamine Yamal est toujours à l'infirmerie. Les droits du FC Barcelone ont touché au pubis lors de la trêve internationale et toujours pas réintégré au groupe barcelonais depuis, ne figure pas sur la liste des joueurs convoqués pour le choc face à Newcastle demain en Ligue des Champions. Ligue des Champions, les affiches du jour. Ça commence comme hier à 17h45, 2 affiches au menu. Olympiakos Paphos et Slavia Prague Bodo Glimt. 4 autres matchs sont à suivre à partir de 20h, dont le choc entre le Bayern Munich et Chelsea, les retrouvailles notamment entre Nicolas Jackson et son ancien club. À suivre également Liverpool Atlético Madrid, le champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain entre en compétition et ce sera face aux Italiens de l'Atalanta à Bergame. Les Néerlandais de l'Ajax seront face aux Italiens de l'Inter Milan. 4 grands matchs donc à suivre tout à l'heure. À partir de 20h, il faut dire qu'il y a déjà le Real Madrid s'est imposé 2-1 face à l'Olympique de Marseille, grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé, ce penalty, un dernier penalty qui fait beaucoup polémique ce mercredi matin. Mais le match le plus spectaculaire, c'est entre la Juventus Turin et le Borussia Dortmund, 4 buts partout entre Italiens et Allemands. Pendant ce temps, un peu plus tôt, Arsenal s'est imposé 2-0 face à l'Athletic Bilbao. Tottenham l'a emporté 1-0 face à Villarreal. Le Benfica Lisbonne s'est fait battu 2-3 face à Karabag. Le Benfica qui menait 2-0. Son coach a d'ailleurs été démis de ses fonctions ce mercredi matin. Pour les autres affiches, notez que le PSV Eindhoven a été suppléé à domicile par l'Union Saint-Gilloise, 1-3. Merci à vous, Jacques Dégbé, pour ces détails sur les informations sportives. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève ce numéro du bulletin de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Toute l'équipe de réalisation vous remercie. D'ici là, portez-vous bien.